de véritables chefs d'État. Ils s'arrangent pour organiser les élections lors d'une éclipse de l'urne et sont élus et réélus avec 100% des voix au chiffrage artificiel. Branchés sur le tyran en continu, ces despotes mal éclairés répandent des lustres en renouvelant ce tour de passe-passe digne des plus grands prestiges dictateurs et demeurent ainsi les seuls candidats à leur succession. La moindre réclamation de l'opposition sur la légitimité du scrutin les rend d'une humeur massacrante. C'est ce que l'on appelle avoir le pouvoir dans le sang. Ces autocrates, que l'on ne présente plus, si tant est qu'ils soient encore présentables, n'accordent à leurs opposants qu'un seul droit, celui de la boucler. Si par malheur les élections ne peuvent s'organiser lors d'une éclipse de l'urne, ils fomentent un coup d'État sans faire de quartier. Travailleurs acharnés, ces chefs d'étal n'entendent rien au crime qu'on leur reproche, vu qu'ils ont toujours été un petit peu bouchés. Rien de mieux en effet qu'une bonne guerre pour avoir la paix. La paix est un état précaire qui ne présage rien de bon. Rien de mieux en effet qu'une bonne guerre pour enrayer une démocratie galopante. Une démocratie galopante. Une démographie galopante. Vous assaisonnez, vous assaisonnez. Vous assassinez, vous assainissez le cheptel. Rien de mieux en effet qu'une bonne guerre pour tuer vos semblables et devenir un héros. Alors que pour les mêmes forfaits en temps de paix, vous seriez bon pour la Provence. Remarquez, c'est une belle région, la Provence. La potence, je disais aussi. Bref, ces grands chefs d'État critiques passent pourtant auprès de nos dirigeants pour de paisibles démocrates. Des démocrates d'autant plus pétris de qualité que le sous-sol de leur pays regorge de ressources minières et pétrolières. Des démocrates d'autant plus fréquentables et respectables qui nous achètent du matériel de guerre pour des dizaines et des dizaines de milliards. Des sommes phénoménales, obuesques, astronomiques. Si bien que lorsque nos dirigeants, si bien que lorsque nos représentants rencontrent ces émériches clients atomes, missiles, ils n'abordent qu'un seul sujet, celui des droits de l'homme. Celui des droits de l'homme. Celui des droits de l'homme mort. Ça serait trop bête de perdre des marchés aussi juteux. Dame, il faut faire prospérer ce business en plein boom. En plein boom. Boum. Les mitraillettes font tac 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 tac, les coups de fusil font pan pan pan, les balles qui sifflent font su su su, et les coups de pistolet bang bang bang, mais boum, quand les bombes font boum, d'un seul coup Bagdad boum, c'est la guerre qui éclate, boum, une gamine boum, saute sur une mine boum, et se retrouve cul-de-jatte. Tout a changé depuis hier, les maisons n'ont plus de portes, plus de fenêtres. Les rues sont jonchées de millions de cadavres, en plein jour on voit le soleil disparaître. Boum, la nuit tout s'éclaire, boum, gronde le tonnerre, boum, quand les bombes qui tombent font boum boum. Boum, le monde entier fait boum, tout l'univers fait boum, quand les bombes qui tombent font boum boum. Boum, je n'entends plus que boum, ça fait toujours boum boum, dans ma tête boum boum boum. Boum, je n'entends plus que boum. Ça fait toujours boum boum, dans ma tête boum boum boum. Boum, je n'entends plus que boum. Ça fait toujours boum boum, dans ma tête boum boum boum. Nos responsables se félicitent de cette dynamite économique. Mais derrière les coulisses du pouvoir pointe l'enfer du décor. Nous vendons des armes à des souverains perfides, des scéléraltesses qui soutiennent des terroristes en pleine échéance. Et nous voilà devenus des cibles pour des irascibles, prêts à mettre la planète à fou et à sang. Quelle légitimité et quelle crédibilité ont alors nos hommes d'État lorsque d'une main ils déposent des fleurs sur les lieux des attentats et de l'autre ils arment indirectement le droit des assassins. Notre cher Emmanuel Macron vient de vendre encore pour 11 milliards d'armements au Qatar. Nous sommes en droit de nous demander si après les hommages nationaux, les victimes ne sont pas reléguées au rang des dommages collatéraux. Peut-être que l'aptitude à taire le crime et la condition de la race humaine
pour vivre en société. Aucune cause ne vaut qu'on tue ou qu'on meure pour elle. On peut à la rigueur mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, comme le chantait si bien Georges Chelon. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis? Georges Moustaki.